Des orchidées de collection. Dans cette grande famille, il existe d'autres genres à cultiver que les célèbres Phalaenopsis. Colette Barthélémy, pépiniériste spécialisée à la canopée, produit des centaines de variétés, hybrides ou botaniques. Ce qui est très agréable dans la culture des orchidées, c'est qu'on a une diversité fantastique. On a une diversité de formes de fleurs, de tailles de plantes, de couleurs. Ici, j'ai un Dendrochilum magnum. C'est la plus grosse espèce de Dendrochilum, qui est déjà de belle taille. Certains Dendrochilum, donc des plantes du même genre, peuvent être toutes petites et tenir dans le creux de ma main. Ce Stenoglottis longifolia, c'est une orchidée terrestre qui a un joli petit feuillage en rosette et qui fait toutes ces petites fleurs roses qui fleurissent vraiment longtemps. Cette orchidée, c'est un Lycaste schilleriana, variété rosea. C'est une plante qui est vraiment intéressante, elle est relativement rare, ça pousse au Panama. Et c'est une orchidée qui fait des fleurs assez impressionnantes par leur taille et la couleur bronze. Alors les lycastes, c'est un genre vraiment intéressant qui contient pas mal d'espèces et qui s'hybride assez volontiers. Et c'est un genre qui n'est pas très connu en France, qu'on essaye de promouvoir. Ça fait une forte croissance à la belle saison, printemps, été, automne, et l'hiver, ça bouge plus. Les pseudobulbes restent un petit peu statiques comme ça, et c'est assez représentatif de toutes ces orchidées à pseudobulbes. Là, j'ai trouvé des petits bijoux d'orchidées de collection. Ici, on a un Dendrobium cuthbertsoni. Ça, c'est une orchidée qui pousse en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est bien quand on a une véranda pas très chauffée et une bonne qualité de lumière. C'est assez intéressant parce que c'est une petite plante tapissante et lorsqu'elle fleurit, elle est comme ça couverte de fleurs qui peuvent être rouges, oranges, jaunes, roses. On a des Masdevallia vechiana qui est une des espèces les plus connues qu'on a utilisées en hybridation pour obtenir Masdevallia auregans. Ça reste des petites plantes avec ces petites feuilles un petit peu érigées. Et puis là, tout d'un coup, vous avez les tiges florales qui sortent et qui portent ces fleurs de forme triangulaire. Là, ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est qu'il y a une espèce de velouté rose sur la fleur orange. Et quand on la regarde de très près, c'est vraiment joli, délicat. Il y a des stries aussi qui rendent la fleur vraiment attractive au regard. Et ici, j'ai trouvé des orchidées miniatures. Alors ça, c'est toujours spectaculaire malgré la petite taille, puisque ce sont des orchidées qui ne vont pas grandir tellement plus que ça. Elles sont intéressantes soit par le feuillage qui peut être maculé ou avec une forme particulière, soit par la floraison. Là, on a des toutes petites fleurs couleur blanc et jaune et ces orchidées-là vont rester petites. Les orchidées, c'est souvent parfumé, pas systématiquement, mais souvent. La vanille, c'est une des orchidées qui a un goût très fort puisque la gousse de vanille, c'est la fleur de la vanille qui est fécondée. Et ça a un parfum puissant qu'on utilise beaucoup en cuisine. Certaines orchidées sont parfumées, par exemple ce petit Ornithophora radicans avec ses fleurs minuscules, a un parfum de miel délicieux. Ce Prostekea qui s'appelle Steredengwen, qui est un Prostekea hybridé ici, a un parfum très puissant qui serait plutôt typé cannelle. Le Cattleya labiata, il a un parfum qui est plus doux, un petit peu plus floral, qui serait peut-être apparenté à un parfum de rose. Avant de se lancer, il faut bien se renseigner sur le climat d'origine de l'orchidée choisie.